Il était une fois un roi qui avait 3 fils, 2 qui étaient intelligents et instruits, alors que le troisième ne parlait guère. Il était simple d'esprit, et tout le monde l'appelait le Simplet. Le roi, en vieillissant, sentant ses forces décliner, et songeant à sa mort, ne savait pas auquel de ses 3 fils il devait laisser le royaume en héritage. Il leur dit à chacun: « Oh, je ne suis plus si jeune, et je dois commencer à penser à qui va me succéder. Vous allez aller tous les 3 de par le vaste monde pour me trouver un beau tapis. Celui qui m'apportera le plus beau tapis dans les 3 jours sera le futur roi. » Afin d'éviter toute dispute et toute contestation entre ses fils, il les conduisit lui-même tous les 3 devant la porte du château, où il leur dit: « Je vais vous donner 3 plumes, une pour chacun, et vous la jeterez en l'air. La direction indiquée par la plume retombée sera la direction que vous aurez à prendre. » La première plume s'envola vers l'est, la seconde vers l'ouest, et la troisième resta entre les deux et ne vola pas loin, retombant presque tout de suite par terre. L'un des frères partit donc à droite, l'autre à gauche, non sans se moquer du Simplet qui devait rester où sa plume était retombée, c'est-à-dire tout près. Le Simplet alla s'asseoir à côté de sa plume, et il se sentait bien triste. Mais voilà tout à coup qu'il s'aperçut de l'existence d'une trappe, là, juste à côté de la plume. Il leva cette trappe et découvrit un escalier. Alors il descendit les marches sous terre. En bas, il arriva devant une seconde porte et frappa. Il entendit une voix à l'intérieur qui criait: « Mademoiselle la Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, va vite voir qui est dehors. » La porte s'ouvrit, et il vit une grosse grasse grenouille entourée de tout un monde de petites grenouilles sautillantes. La grosse grenouille lui demanda quel était son désir. « Mes 2 frères et moi cherchons un très beau tapis pour mon père, » dit-il. La grosse mère appela une petite rainette et lui dit: « Mademoiselle la Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apporte-moi la grosse boîte. » La jeunette grenouille alla chercher la boîte, et la grosse mère l'ouvrit pour remettre au Simplet le fin tapis qui s'y trouvait. Mais un tapis si merveilleusement fin qu'on n'en pouvait pas tisser un pareil en haut, dans le monde. Il remercia la grenouille et remonta sur terre. Les 2 frères étaient convaincus que leur cadet, qu'ils tenaient pour un complet idiot, ne trouverait rien de rien et ne pourrait rien rapporter. « À quoi bon nous fatiguer à chercher ?» se dirent-ils, et ils se contentèrent d'enlever à la première bergère qu'ils rencontrèrent les tissus grossiers qu'elle avait sur le corps pour revenir au château les apporter à leur père. Au même moment, le Simplet revenait lui aussi, apportant son superbe tapis. Le roi, en le voyant, fut tout étonné. « Selon la stricte justice, dit-il, le royaume doit revenir au cadet. » Mais les 2 autres ne laissèrent pas de repos à leur père. Ils dirent qu'il était tout à fait impossible que le Simplet, qui ne comprenait rien à rien, devînt le roi. Il fallait imposer une nouvelle condition. Ils insistèrent tellement que le père y consentit. « Très bien, je vais vous donner une autre chance. Celui qui revient dans les 3 jours avec la plus belle bague sera mon successeur. » dit-il. Il descendit avec ses 3 fils devant la porte du château, souffla les 3 plumes qui s'envolèrent comme la première fois, l'une vers l'est, l'autre vers l'ouest, et la troisième entre les 2, volant à peine pour aller de nouveau tomber à côté de la trappe. Les 2 aînés partirent donc à droite et à gauche, et le Simplet alla devant lui, ouvrit la trappe, descendit vers la grosse grenouille. Le tapis qui est sorti de la boîte à bijoux était beaucoup plus beau que ce que mes frères avaient ramené. Mon père pensa de même, mais décida de donner une autre chance à mes frères. Maintenant, nous devons lui trouver une belle bague. La grosse se fit apporter la boîte,
Elle en sortit une bague et la lui remit. Une bague étincelante de pierres rares, si belle et si finement montée qu'aucun orfèvre sur terre n'en pourrait travailler une pareille. À l'idée que leur simplet de frère eût à chercher un anneau d'or, les deux aînés se moquèrent et se rirent, estimant une fois de plus qu'il n'était pas utile qu'ils se fatiguassent à chercher. Ils se contentèrent donc d'arracher les vieux clous d'une vieille jante de roue à une vieille charrette, et apportèrent chacun son clou au roi, leur père. Mais le simplet vint et lui donna la bague d'or où scintillaient les feux des pierres précieuses. Et le roi déclara cette fois encore que le royaume lui revenait de droit. Les deux aînés ne cessèrent de tracasser et de tourmenter leur père pour qu'il imposât une troisième condition. Le roi finit par y consentir. Écoutez bien, celui qui revient à la maison avec la plus jolie fiancée sera mon successeur. Il souffla les 3 plumes. Elles s'envolèrent exactement comme les fois précédentes. Le simplet ne s'embarrassa de rien, il ne fit ni une ni deux, et descendit tout droit chez la grosse grenouille. Il lui dit « Je voudrais encore une fois vous demander conseil. Mon père m'a dit de me fiancer à une jolie jeune fille et de la ramener à la maison. » Hé, s'exclama la grosse. la femme la plus belle, je ne l'ai pas comme ça sous la main. Attends un peu seulement. Tu l'auras tout de même, hein? Elle lui donna une carotte creusée, à laquelle 6 petites souris étaient attelées. « Qu'est-ce que je vais en faire ?» demanda le simplet tout éberlué et déjà triste. « Tu n'as qu'à y installer l'une de mes petites rainettes. » répondit la grosse mère grenouille. Ah, il ne choisit pas. Il attrapa dans le cercle la première venue et il la mit dans la carotte creusée. À peine y fut-elle, elle se transforma et devint une merveilleuse demoiselle. La carotte était un carrosse, les 6 petites souris de magnifiques chevaux. Le simplet embrassa la belle, fouetta les chevaux et arriva devant le roi. Ses frères, pendant ce temps, ne s'étaient donné aucun mal, se contentant de ramener avec eux les 2 premières paysannes venues. « Elles seront toujours plus belles que la femme qu'il pourra trouver, » se dirent-ils. Mais quand le roi les vit, ce fut pour leur dire que le royaume reviendra au cadet. « Il me succédera !» Ils ne voulurent toujours rien entendre, fatiguèrent les oreilles du roi à lui répéter « Nous ne pouvons pas admettre que le simplet devienne roi. » Ils voulaient une nouvelle épreuve entre les femmes. « Qu'elle saute à travers le lustre suspendu au milieu de la salle, » dirent-ils, « et que la préférence aille à celui qui aura amené la plus capable. » C'était un grand anneau de fer, suspendu assez haut, et il pensait que les paysannes seraient assez fortes pour cet exercice, tandis que la belle demoiselle s'y romprait les os. Le roi céda une fois de plus à leur instance, et les 2 paysannes sautèrent, réussissant l'une et l'autre à passer dans le cercle. Mais toutes les 2 retombèrent si lourdement et si maladroitement qu'elles se cassèrent bras et jambes, aussi gros et tout épais qu'ils fussent. Alors ce fut le tour de la belle demoiselle du simplet. Elle sauta, elle aussi, mais avec toute la grâce et la légèreté d'une biche. Elle traversa le gros anneau de fer et là, il ne pouvait plus y avoir de résistance ni d'opposition après cela. Et ce fut ainsi qu'il hérita de la couronne et qu'il régna longtemps dans sa sagesse.